L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa et bonjour à tous. Bonjour Vincent. Aujourd'hui, la nation rend hommage, Vincent, à l'amiral Philippe de Gaulle dans la cour des Invalides, en présence du président de la République. Un nouveau moment de liturgie républicaine qui vient s'ajouter à beaucoup d'autres. En effet, ces hommages sont devenus une marque de la présidence Macron. Oui, c'est le 25e hommage national depuis qu'Emmanuel Macron est président. C'est beaucoup plus qu'aucun autre de ses prédécesseurs. Il suffit d'énoncer les noms pour voir les visages s'effacer un à un de la grande fresque de notre histoire, qu'elle soit populaire ou militaire. Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, et Léon Gauthier, qui avait participé au débarquement, mais aussi Michel Bouquet et Charles Aznavour, Simone Veil et Valéry Giscard d'Estaing, Robert Badinter et maintenant l'amiral de Gaulle. La France d'après, celle du multiculturalisme imposé, de l'individualisme triomphant, de l'américanisation des usages, s'incline devant des soldats, des comédiens, des politiques qui incarnaient la France d'avant. C'est la clope du jeune Chirac, la moto de Johnny, l'esprit libre de Jean d'Ormesson, les cascades de Jean-Paul Belmondo. Il suffit de voir un extrait de film, une photo pour mesurer le temps qui a passé, mais surtout la transformation dans les moindres détails de notre société. Le paradoxe, c'est que celui qui leur rend un hommage très sincère est né sur une proposition politique fondée sur le mépris du passé et la foi dans le progrès. C'était, souvenez-vous, la Startup Nation et il n'y a pas de culture française. Tout cela se termine dans le lieu classique par excellence, la cour des Invalides, qui est devenue l'un des lieux du quinquennat. Qu'on le veuille ou non, le passé nous rattrape, le passé nous possède. Mais l'objectif premier, Vincent, c'est de construire des moments d'unité. Oui, c'est ce qui est affiché et toute société a besoin de rites. Mais plus profondément, on peut y voir une inquiétude presque existentielle. La passion des hommages et des commémorations s'était déjà amplifiée avec François Hollande, mais elle a pris des proportions inouïes avec Emmanuel Macron. On a l'impression qu'il ne se passe pas une semaine sans que résonnent les trompettes de l'histoire avec le président en maître de cérémonie. Ces commémorations, ces anniversaires, ces hommages, ces inaugurations, pris un par un, ont tous un sens. Mais ils peuvent donner par l'effet d'ensemble l'impression d'une gigantesque muséification de la France, comme si notre époque trop peu sûre d'elle-même jouait des coudes pour essayer de s'insérer tant bien que mal dans la geste des combats passés, comme si l'on s'enivrait de mémoire pour oublier notre sortie de l'histoire. Alors ces moments ne sont pas non plus dénués d'arrière-pensée politique. On l'a vu par exemple avec la panthéonisation d'André Manouchian. Qu'est-ce que je raconte de Missak Manouchian, pardonnez-moi. Manouchian. Toute commémoration est une transformation de l'événement passé au service des besoins du présent. C'est le grand historien Pierre Nora qui nous a prévenus. L'étude de l'histoire est très précieuse pour éclairer les esprits et inspirer les politiques, mais quand elle est maniée grossièrement et sans précision, elle peut devenir une science aveuglante ou un instrument idéologique. Pierre Nora dit aussi « l'histoire rassemble et la mémoire divise ». On le voit avec les références à la Seconde Guerre mondiale qui deviennent des réflexes de tribune et s'éloignent de plus en plus de ce que fut cette tragédie inouïe. Ultime paradoxe, le président de la République reprend par ses hommages le fil du roman national, fil qui a été volontairement rompu par l'école. On a fabriqué l'amnésie collective et on voudrait quand même célébrer le passé glorieux. Et c'est pour tout cela que ces hommages provoquent un sentiment partagé. On voudrait y voir la chaîne de la transmission qui relie les générations les unes aux autres, mais on craint parfois d'assister au dernier adieu à un monde que nous avons délibérément choisi d'enterrer, au requiem d'une civilisation chantée par ceux qui ont renoncé à la perpétuer. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.